dire d'abord que l'Église existe dans une société. Donc le pont, ou encore la frontière entre l'Église et tout ce qui se fait dans la société, n'est-ce pas, elle est si étroite parce que l'Église traite des questions de société. L'Église existe dans une société. Donc, lorsque un problème surgit dans la société, l'Église se doit d'intervenir. Vous voyez? Donc, l'Église, c'est un tout. Donc, on ne peut pas dire que l'Église s'est immiscée dans des questions d'ordre politique ou d'ordre simplement social ou d'ordre sociétal. L'Église ou l'homme de Dieu, c'est d'abord dans sa fonction régalienne, est un directeur de conscience. Wow. Et vous savez que la société, elle est dirigée par, elle fonctionne par les consciences humaines, la société. Donc, étant donné que l'homme de Dieu est un directeur de conscience, c'est à lui le principal rôle après Dieu d'interpeller les consciences. Bien sûr. Vous voyez? Bien sûr. Donc, si nous prenons des cas aussi simples que les détournements des deniers publics, c'est du vol et c'est ce que la Bible condamne. Tout à fait. Et qui détourne les deniers publics? Ce sont des personnes qui ont besoin de comprendre que la Bible dit ne volez pas. Tout à fait. Tout comme la loi, parce que les lois qui sont faites dans le pays ont copié la Bible. Ne volez pas. La loi condamne cela et Dieu aussi condamne cela. Donc c'est pas politique ou mal placé de voir un homme de Dieu dire ne volez plus l'argent. Parce que les conséquences des détournements des deniers publics, c'est quoi? C'est qu'il y a la précarisation des populations. Bien sûr. Vous voyez? Donc quand l'homme de Dieu dit ne volez pas, mais c'est pour que le citoyen lambda, le citoyen puisse bénéficier de ce qu'on appelle la répartition des richesses. Le directeur de conscience joue le relais de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu attire notre attention. Dieu nous donne un certain nombre d'instructions et d'orientations et que nous devons suivre. Vous voyez? Et que nous sommes là, pas comme les gendarmes avec le bâton, mais comme les interpellateurs, des gens qui disent attention, c'est pas ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre société. Vous voyez? D'où notre intervention. Vous voyez, on dit, bon voilà, nous on enseigne à l'église que l'homosexualité, par rapport à la parole de Dieu, dans Lévitique 18 au verset 22, que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Bon alors, et vous voyez qu'un gouvernement qui doit se faire respecter, dit non, c'est normal. Vous voyez que ces gens-là, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous les trouvons des déséquilibrés. C'est-à-dire des gens qui ne méritent pas le respect parce qu'ils ont déshonoré la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est au-dessus des lois. La parole de Dieu est au-dessus de la République. Doit-on dire dans ce cas que le gouvernement manque de valeur morale? Oui, moi je peux l'affirmer. Puisque le gouvernement qui prend l'initiative de poser ces lois-là au Parlement pour dire des pénalisations de l'homosexualité, des pénalisations de l'adultère. Voyez-vous, ce sont des choses qui sont des abominations que l'Église ne peut pas accepter. Au contraire, au Gabon, la politique nataliste signifie encourager les foyers à produire plus d'enfants. C'est ça, encourager. Or, avec les trucs des PD là, comment 2 PD ils vont produire l'enfant comment? Parce que même quand les PD là veulent aller adopter les enfants, ils adoptent les enfants fait par qui? Fait par un homme et une femme. Et eux, ils sont sortis d'abord de qui? Ils ne sont pas sortis des anus, ils sont sortis bien des organes de reproduction créés par Dieu. Donc si un PD veut bien justifier pourquoi il est PD, il n'a qu'à d'abord justifier que s'il est sorti par la voie anale. Et là, au moins, il va prouver que s'il est sorti par la voie anale, alors la continuité impose qu'il continue dans le respect de l'évolution anale. Mais par rapport à l'ouverture des églises, mais le gouvernement a quand même pu accorder, je veux dire, des largesses aux églises en vous permettant de faire vos cultes avec plus de 30 personnes. Sinon 30 personnes. Sinon 30 personnes, pardon. Oui, 30 personnes, oui, mais attends, c'est des cultes policiers. Parce que déjà, pour ceux qui peuvent réunir 30 personnes, ils sont là, ils doivent faire ça en 1 heure ou en 45 minutes. Et puis, un culte policier, c'est pas un culte où l'Esprit de Dieu peut vraiment être là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un culte rendu à Dieu. Nous avons souvent remarqué que le peuple n'a la souveraineté que pendant 2 semaines tous les 5 ans.
C'est là où on dit le peuple est souverain. Mais quand ce même peuple-là vient dire, nous voulons un couvre-feu, faites-le même à 20 heures, personne n'est contre les mesures de restriction dans le cas d'état d'urgence. Mais quand même, il faut arrimer certaines choses par rapport à notre vécu. Voyez, il n'y a pas un transport urbain efficient pour prendre les gens d'un bout du grand au petit Libreville, c'est plutôt quoi, à un autre bout. Donc, 20 heures, c'est une heure où vous avez bien vu que 22 heures a été ramené à 20 heures. Il n'y a pas eu de problème, les voix ne se sont pas levées. Donc, ce qu'on dit à l'encontre du gouvernement, c'est pas parce qu'on est contre le gouvernement, on n'a rien à faire de ça. D'ailleurs, puisque déjà, la politique apporte qu'au Gabon, rien du tout. La classe politique, c'est elle qui a mis le pays par terre, de part et d'autre. Aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des gens qui parlent de la manipulation. Mais vous savez que le fait même déjà de parler de l'instrumentalisation, c'est déjà même instrumentaliser les gens. Parce que l'instrumentalisation dont parle le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui instrumentalise tout le monde. Ils instrumentalisent le peuple, ils instrumentalisent l'administration, ils instrumentalisent même l'église, ils instrumentalisent la société. Au point où pour fuir les problèmes sérieux qui sont posés sur la table pour les régler, on crie à l'instrumentalisation. En votre qualité d'homme de Dieu, quel est votre conseil pour le gouvernement? Ben, le conseil, c'est de revenir à Dieu. C'est de respecter déjà. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les valeurs. C'est sur les valeurs que se fonde la morale. Et c'est sur la morale que devront être reposées les lois. C'est d'abord les valeurs. Alors, à partir du moment où on bafoue nos valeurs, ça veut dire que la moralité n'est que celle qu'on voit là, où les gens qu'on doit respecter, n'est-ce pas, encouragent les gens à devenir des pédés. Voyez, ça veut dire qu'on a un problème moral. Pourquoi? Parce que les valeurs ont été dépravées. Et ce qui fait que cette banalisation des valeurs a entraîné, n'est-ce pas, la réduction de notre probité morale. Notre probité morale aujourd'hui, elle est au rabais, au point où n'importe qui peut se moquer de nous. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir faire croire au Gabon que ces trucs-là, comme les lois des PD, c'est la communauté internationale. C'est pas la communauté internationale qui impose ça. C'est les lobbies des PD qui essayent d'influencer les gens. Mais on parle là quand même de l'ONU. Non, mais l'ONU peut parler des droits de l'homme. Mais vous savez, l'ONU c'est quoi? L'ONU c'est un machin. L'ONU c'est un instrument que l'Occident utilise à ses fins. Donc, de votre point de vue, l'ONU n'apporte pas des solutions concrètes aux nations. Non, l'ONU c'est n'importe quoi. Quel est ce pays du monde qui peut ne pas fonctionner s'il n'est pas membre de l'ONU? C'est juste des histoires comme ça, bon, que les États ont adopté pour se retrouver, boire du champagne, Assemblée générale des Nations Unies, mais il n'y a rien de concret pour le développement. Les institutions de Bretton Woods qui sont là font quoi? C'est pour être le gendarme des finances du monde, pour se rassurer que tel pays a été décidé, telle région ne doit pas se développer, on doit seulement la piller pour nourrir l'Occident. Et c'est ce que nous voyons avec leur histoire d'aide au développement. Même l'Église aussi, l'Église est également victime de cette robbery, de cette mesquinerie, que le gouvernement prenne des mesures qui sont équilibrées, des mesures qui arrangent. Voyez? Bon, c'est vrai que toutes les mesures n'arrangent pas, mais celles sur lesquelles le peuple insiste, écoutez le peuple. Il faut que le gouvernement écoute le peuple, parce que c'est le peuple au nom duquel on rend justice et au nom duquel on gouverne. Or, vous ne pouvez pas gouverner au nom de quelqu'un que vous n'écoutez pas. Est-ce que vous ne savez pas que le gouvernement fait partie des pertes du pays? C'est-à-dire des gens qui sont payés pour ne rien faire. Est-ce que vous savez que le gouvernement est la seule entité dans laquelle la seule entité pour laquelle le gouvernement dépense l'argent gratuitement? Les ministres sont payés pour faire quoi? Pour chanter un refrain. Simplement ça, sous l'instruction du président de la République. Vous savez, le président de la République accorde du prix à cela. Le président de la République a donné des instructions. Dès que ce refrain est chanté, ils prennent leur salaire. Ils ne font rien d'autre que ça. Regardez bien les ministres. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Le président de la République a dit. Dès que quelqu'un vient dire, bon voilà, nous avons besoin de ci, on dit ils sont de mauvaise foi. Ça veut dire qu'on est de mauvaise foi si on dit qu'il n'y a pas de scanner à l'hôpital général. Quand on est de mauvaise foi, ça veut dire qu'il y en a.
Ça veut dire que les gens qui disent qu'il n'y a pas de scanner à l'hôpital général sont de mauvaise foi. Ça veut dire qu'il y a un scanner à l'hôpital général. Or, chacun de nous a eu un hospitalisé à l'hôpital général qui a eu besoin de faire un scanner et on l'a amené dans une clinique privée. On le sort de l'hôpital pour faire le scanner dans une clinique privée et revient à l'hôpital, dont l'hôpital général devient un mouroir. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'un problème sérieux est posé, on veut toujours le botter en touche pour parler soit de l'instrumentalisation, de la manipulation, alors que les maîtres, que ce soit de l'instrumentalisation ou de la manipulation, ne sont autres que le gouvernement. Le gouvernement est cette entité qui prend l'argent de l'État pour rien. Les ministres sont payés juste pour chanter un refrain. Et après ça, il n'y a plus rien du tout. Puisque ces institutions dont ils parlent, à chaque fois le président de la République a donné les institutions, elles sont appliquées où?